info, interview, Radio Avalon 105.2, 24h/24, 7 jours sur 7. C'est sublime. Dès Morvandio que nous démarrons votre émission Au vent du Morvan, une émission pensée et conçue sur mesure pour promouvoir la culture morvandaise, patrimoine naturel, culturel, historique, agricole du Morvan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Avalon, la radio du pays avalonnais, la 105.2 FM. Je suis Sonia Nikalbontou au micro et à la console, vous avez le bonjour de Maria. Nous allons recevoir dans notre émission l'un des acteurs du célèbre magazine Vent du Morvan, en la personne de Monsieur Perrier. Monsieur Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les locaux de la radio. Oui, mais je suis toujours très heureux de venir vous voir parce que l'accueil est charmant, agréable. On vient pas faire de la radio, on vient voir des amis. Eh bien, nous sommes entre amis, justement. Et vous avez écouté l'hymne tout à l'heure. Ah oui, c'est pour me mettre dans l'ambiance. Ça ne pouvait pas mieux se trouver. Vous avez tout compris. Je vous retrouve juste après notre escale musicale. Vous savez, mesdames, messieurs, quand le Morvan s'invite en Afrique, ou quand l'Afrique s'invite dans le Morvan, ça donne ceci. Bellons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, chantons les clairs eaux. Vous ne la connaissiez pas celle-là, Ça, c'était Dans les roseaux fleuris et notre bois flottant qui vogue vers Paris, il souffle en affrement. Parmi nos solitudes, on dit que le Morvan est un pays bien rude, mais s'il est pauvre et fier, il nous plaît ainsi, et qui ne le veut guère, c'est certes pas d'ici. On veut la liberté. Dans nos montagnes noires, nos pères ont lutté pour elle et nos sans-gloire, rêveurs de coup d'état, César de 4 sous, les braves Morvandiaux se moquent bien de vous. Jadis en nous la vie, surgirent nos ancêtres, brisant le joug maudit de leurs agis de maîtres. Ils firent bien danser les moines leurs seigneurs, refus de leur misère et gras de leur sueur. C'était la petite surprise. Alors, les impressions à chaud? C'est une très belle surprise et ça donne un look nouveau et beaucoup plus dynamique. Voilà, parce que, bon, le morceau d'origine, c'est une complainte, il faut dire. Voilà. Et là, d'un seul coup, c'est le Morvan dynamique qui pointe son nez et ça me fait sacrément plaisir. Alors, c'était la Morvandelle à l'africaine avec Jean-Michel Grandjean. Et là, le côté dansant, bon, je me retrouve bien dedans parce que voilà, donc l'Afrique, le Morvan, l'Afrique, c'était ça que vous avez là. Alors, Monsieur Perrier, merci de vous présenter. On entendait votre voix jusque-là. Qui est Monsieur Perrier? Qui je suis? Eh bien, un des rédacteurs de Vent du Morvan, éventuellement un des créateurs. Il y a 25-26 ans, nous avons décidé à 4 personnes de créer un magazine qui s'appelle Vent du Morvan. À l'origine, ils étaient 3, Philippe, Pierre et Jérôme. 3 garçons qui aimaient le Morvan, et ça, c'est formidable. Et ils se sont dit, et si on créait un magazine qui pourrait sortir plusieurs fois dans l'année sur le Morvan? Pour ça, il y a eu une réunion à la sous-préfecture,
Et par hasard, quelqu'un de leur environ, de l'environnement, m'avait demandé de venir aussi, hein, et on s'est réunis. Je me rappelle, c'était à la sous-préfecture d'Autun, c'était au mois de novembre, il faisait très froid, il n'y avait pas eu de chauffage dans la salle. Bon, mais c'est pas grave, mais on avait le cœur chaud. Et alors, on s'est dit, bon, on va créer un magazine, mais comment on va l'appeler? Et il y a une dame qui était là qui a dit, et pourquoi on ne l'appellerait pas Vent du Morvan? Alors pourquoi Vent du Morvan? C'est que une ville, une grande ville, pas très loin d'ici, disait en parlant de nous, il ne vient du Morvan ni bon Jean ni bon vent. Parce que c'est vrai que quand le vent passe à travers le Morvan, lorsqu'il arrive à Dijon, il n'est pas très chaud. Voilà. Et on s'est dit, eh bien, ça va être Vent du Morvan, c'est notre défi. Ah ben dis donc, c'est une belle histoire là, pour la naissance du magazine. Alors mais qu'est-ce qu'on retrouve quand on a le magazine entre les mains? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Parce que c'est d'une bonne facture, de belles couleurs, c'est l'histoire du Morvan, c'est la promotion des artistes et de tout ce qui est local. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Ben, le magazine est fait avant tout, et vous en êtes complètement d'accord, le magazine est fait avant tout pour promouvoir le Morvan. Pourquoi? Parce que le Morvan, c'est triste, mais c'est un endroit isolé, pour des tas de raisons, géographiquement, et puis les habitants sont un petit peu, disons, sévères, un petit peu vivants entre eux. Voilà. Certains pays limitrophes du Morvan disent « Ah ben vous habitez dans le Morvan, vous habitez chez les sauvages ». Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, enfin c'est vrai qu'ils le disent, c'est pas vrai qu'on l'est. Voilà. Alors, si vous voulez, on s'est dit, dans le magazine, on va parler de ce qui se passe dans le Morvan, hein, et puis leur montrer qu'il se passe des tas de choses. Hein, et le Morvan, dans l'histoire, a été très fréquenté à l'époque de Jules César, puisque il y avait des routes qui sont devenues des chemins après, et des routes pavées par les Romains qui traversaient de part en part du Morvan. Voilà. Et puis, le Morvan, par les siècles, a été abandonné. Les gens malheureux partaient travailler dans les autres villes, partaient travailler à Paris. Personnellement, moi, mes parents ont fait la même chose. Ils ont quitté la province pour aller travailler à Paris. Donc, le Morvan s'est dépeuplé petit à petit. Voilà. Et on s'est dit, nous, le Morvan, on a le Morvan au cœur, et on va essayer de parler et dire aux gens, vous voyez, le Morvan n'est pas si isolé, parce que il faut dire aussi que dans le Morvan, lorsqu'on parle du Morvan à des gens qui ne sont pas de la région, une fois nous avons fait avec ma compagne une réunion sur la région parisienne, hein, réunion qui s'était appelée Morvan Terre Inconnue. Et à l'entrée de la réunion, dès le début, j'ai interrogé les gens en disant, vous savez où est le Morvan? Alors aussitôt, il y en a qui ont dit, ah mais le Morvan c'est en Bretagne. Alors dit non, là, parce que le Morvan c'est un nom breton, mais qui n'a rien à voir avec le Morvan. Morvan, ça veut dire l'homme qui venait de la mer, ça n'a rien à voir. La mer a peut-être été dans le Morvan autrefois, mais c'est oublié. Voilà. Et alors, d'autres ont dit, ah ben non, c'est plutôt du côté de Châteauroux ou de Vierzon. Mais c'était jamais du côté de Château-Chinon. Alors on leur a expliqué que le Morvan, et on leur a fait découvrir le Morvan. Et notre but, c'est de faire découvrir le Morvan et le faire aimer. Lorsqu'on aime un endroit, ce qu'il faut, c'est le partager et le donner aux autres en disant, voyez, pour vous, le Morvan, pour certains, c'est l'autoroute. Il y a des gens qui me disent, oh, on connaît le Morvan, on a pris l'autoroute à 6. Hein, je dis, oui, d'accord. Mais si vous allez à Versailles sans rentrer dans Paris, vous ne connaissez pas Paris.
Bon, alors là c'est pareil. Et notre but c'est faire aimer le Morvan et que les gens viennent et qu'on raconte ce qui se passe dans le Morvan. Voilà. Et si on le fait, c'est par amour du pays. Par amour du pays. Auditeurs, auditrices de la radio 105.2 FM, vous avez compris. Alors, dans le numéro divers, nous avons 2 dossiers, Monsieur Perrier. L'un sur la laine travaillée dans notre belle région, l'autre sur les cinémas en Morvan et bien d'autres articles. Alors, quelles sont les particularités de ce 89e numéro Vent du Morvan? Alors, déjà, j'insiste sur la qualité. Ah oui. La qualité de l'impression, la qualité du papier, la qualité de la couverture et la qualité des articles, ça c'est aux lecteurs de décider, mais la qualité des photos et des reproductions. J'insiste aussi, c'est que nous sommes des bénévoles. Toute l'équipe fait bénévolement le travail. Les photos, la mise en page, les corrections. Nous avons une personne, une infographiste qui n'est pas bénévole, et l'imprimeur n'est pas bénévole, c'est dommage d'ailleurs. Enfin bon, c'est très difficile à trouver un imprimeur qui soit bénévole. Mais nous sommes toute notre équipe, et depuis les débuts, nous sommes des bénévoles. Et sans répéter sans arrêt, on le fait par amour du pays. Et voilà, alors vous allez rester avec nous, Monsieur Perrier, le temps de lire quelques messages de nos auditeurs et internautes qui nous suivent sur iTélé Avalon Vision, disponible sur Facebook, Twitter et YouTube, et notre site internet avalonvision.fr et radioavalon.fr. Radio Avalon 105.2, votre radio locale. Nous avons Martin Hervé de la commune d'Arleuf qui dit merci de nous faire découvrir notre belle région. Merci au magazine Vent du Morvan, bonne continuation. Et nous avons Élise de Château-Chinon qui dit, qui demande justement à savoir comment s'abonner au magazine Vent du Morvan. Eh bien, le Vent du Morvan est vendu dans les librairies, est vendu dans les maisons de la presse, dans les super et hypermarchés et par abonnement. Et pour les gens qui pratiquent beaucoup l'Internet, ils peuvent s'abonner à partir de notre adresse email qui est dans le magazine. Voilà. Et voilà, vous avez toutes les informations et le site internet du magazine Vent du Morvan, c'est www.ventdumorvan, vent avec S, dumorvan.org. Mesdames, Messieurs, et juste après ce jingle de transition, nous allons passer au communiqué, les partenaires. C'est très important. Musique, info, interview, Radio Avalon 105.2, 24h/24, 7 jours sur 7. Ne manquez absolument pas les rendez-vous exclusifs que nous avons pour vous. Et en tête d'affiche, vous avez la fête de la Vielle. Oui, la fête de la Vielle qui est à Hanau, tous les ans au mois d'août. Mais sans vous contredire, je vais vous dire une chose, c'est que il n'y a pas que la fête de la Vielle dans le Morvan. Il y a des tas. Le Morvan, il est publié un petit opuscule qui s'appelle Le Morvan en fête, où on note mois par mois tout ce qui se passe dans le Morvan. D'accord. Avec peut-être extension sur la Nièvre et sur Lyon. Mais dans ce document, Oui. on parle d'autres festivals très importants. Et moi, j'admire la fête de la Vielle, auquel j'ai participé en tant que spectateur. Mais le Morvan, c'est un pays de festivals. Et il y a des foires, il y a des marchés, il y a énormément de choses. Et dans notre magazine d'hiver, nous avons même, vous avez publié le festival La Belle Hélène. Oui,
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la belle Hélène. Oui, oui. C'est Oui. un festival. Belle comme l'animal. D'accord, oui, oui, très bien. Donc, Voilà, c'est un jeu de mots. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Oui. Vous m'avez demandé pourquoi on a écrit sur le cinéma. Bon, c'est assez extraordinaire aussi, c'est que il y a dans le Morvan et dans la périphérie énormément de salles de cinéma qui se sont réouvertes. Et le cinéma, ça fait sortir les gens. Il n'y a pas que la télé, hein, il y a le grand écran. Ça les fait sortir, ils se rencontrent, ils sont heureux de parler souvent à la sortie du film. Et j'insiste, des films qui ne sont pas des films ringards, ce sont des films qui sont sortis et qui, 15 jours après la sortie officielle, sont projetés dans nos cinémas. Et il y a des cinémas, des petits cinémas, il y en a à Hanau, il y en a, on ne va pas tous les citer, il y en a un à Ourou, et le cinéma dans le Morvan est très très développé et les salles sont superbes. Hein. Ce ne sont pas des petites salles minables de patronage, ce sont de très belles salles, confortables, où on a plaisir à aller. Et ça, j'insiste, c'est très important. Voilà. C'est très important, donc comme rendez-vous, vous pouvez déjà noter les projections des films dans les salles de cinéma du Morvan. Vous avez le rendez-vous touristique du festival à la fête de la Vienne, Monsieur Perrier nous en parlait tout à l'heure. La 47e édition, c'est du 16 au 18 août 2024 à Hanau. Vous avez également la musique, le festival, c'est la musique traditionnelle d'ici d'ailleurs, qui rassemble chaque année des milliers de festivaliers autour de l'esprit fête de la Vienne, celui de l'échange, du partage et de la fête. Et parmi les 58 parcs naturels régionaux de France, le Morvan arrive deuxième en termes de recherche sur Google après la Camargue. On se croirait presque en Amazonie, au cœur du parc naturel régional du Morvan. De très nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année, qu'elles soient sportives, culturelles ou environnementales. Rendez-vous sur le site du parc www.parcdumorvan.org pour plus d'informations. Et il faut rappeler que le parc du Morvan est partenaire du magazine Vent du Morvan. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'à l'origine, lorsque nous avons créé Vent du Morvan, le parc nous a accueillis très gentiment. Les premiers bureaux ont eu lieu, se sont tenus au parc, dans une ancienne chapelle d'ailleurs. Hein, et les dirigeants du parc de l'époque nous ont bien accueillis, mais après on a voulu prendre un peu notre indépendance, parce que ce n'est pas que le parc avait mis Boisseau sur nous, mais on voulait notre indépendance, et on a été bien hébergé à Hanau. Je remercie la municipalité de l'époque, dans les locaux de la MPO, c'est-à-dire le local de sauvegarde de la langue morvandaise et des traditions. Voilà. Et maintenant, nous avons un bureau qui nous est propre, avec toutes les possibilités pour pouvoir travailler. Merci, Monsieur Perrier. Ce morceau s'appelle Adieu les filles. C'est un très beau morceau. C'est un peu, quelque part, l'âme nostalgique des Morvandiers. Vous me faites infiniment plaisir. C'est le but. Radio Avalon 105.2, votre radio locale.
Oh, Monsieur Perrier, c'était quoi le cri de guerre de tout à l'heure? Refaites-moi ça, s'il vous plaît. Oh là, là, le cri de guerre du Morvan. Le cri, c'est surtout dans un morceau qui s'appelle la bourrée ou le branle, qui est plus rapide que ça. Et ce cri, c'était, je pense, un cri de ralliement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bourrée, c'était avant tout un rassemblement, voire un rassemblement militaire. Un rassemblement où les gens allaient partir quelque part au combat. Donc ce cri, c'était un cri de ralliement. Voilà. Et ça se fait comme ça, je peux vous le refaire. Oui, allez-y, voilà. Donnez-moi tout ça. Oh là là! La musique du Morvan est folklorique et jouée avec des instruments particuliers comme ce que vous venez d'entendre. Des instruments ancrés au territoire, mais aussi ouverts au monde, dont la vielle, la cornemuse, l'accordéon diatonique et le violon. Alors j'espère, tout à l'heure quand vous écoutez, vous avez envie de danser, monsieur Perrier bougeait, mais j'espère que vous n'avez pas oublié, bon, vous n'êtes pas venu avec vos sabots. Non, non, pas du tout. Mais j'ai porté des sabots quand j'étais gamin. Un hiver 42 où il faisait très froid. Eh bien, on était très content d'avoir des sabots. On les posait à l'entrée de l'école. Hein, et puis, on avait gardé nos pantoufles. Ce qui fait que dans les sabots, on n'avait pas froid, alors que dans les chaussures, on risquait d'avoir froid. Alors, monsieur Perrier, alors, quand on parle du magazine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que l'association rencontre avec la production, la mise en vente, la distribution du magazine Vent du Morvan? Alors, déjà, la production, la difficulté, c'est que nous sommes un petit nombre de rédacteurs. Je disais tout à l'heure que nous avons plus de 25 années d'existence et les rédacteurs ont vieilli, pas tous. Nous avons quelques plus jeunes qui viennent nous rejoindre, mais nous manquons véritablement de jeunes. On voudrait que des gens, même des étudiants, même des gens de 35 ans, 40 ans, viennent nous rejoindre. Or, beaucoup viennent lorsqu'ils sont en retraite, mais pas tout de suite, et la moyenne d'âge des rédacteurs, c'est quand même élevé. Ce qui veut dire qu'on voudrait qu'il y ait une arrivée de vent frais. Voilà, de vent du Morvan, pas froid, mais frais. Voilà. Et ça c'est le problème. C'est le problème numéro un. Bon, nos espoirs, c'est de continuer encore le plus longtemps possible. Nous arrivons fin mars au numéro 90. Ça veut dire que dans 2 ans et demi, on atteindra le numéro 100. Voilà. Et moi, j'ai dit à mes collègues, dans 2 ans et demi, je prendrai ma retraite, mais j'attendrai le 100e. Voilà. Eh bien, on peut le lire clairement sur la page du Vent du Morvan. La présentation de M. Bernard Perrier, rédacteur de base, bougon, voire ronchonneur, toujours prêt à la polémique, comme tous les clowns, gais, joyeux à l'extérieur et tristes à l'intérieur, espère être encore vivant à la sortie du numéro 100. Oui, j'ai bien rendu la présentation. Ah, mais très bien, c'est parfait. Et dit que vous êtes bien renseigné. Hein. Ah ben oui, on a fait les recherches à Radio Avalon, on fouille bien sûr. Oui, tout à fait. Et alors, vous m'avez posé la question auquel je n'ai pas répondu. La diffusion, la diffusion se fait par l'intermédiaire de, si je vous l'ai dit, de Maison de la Presse et tout, mais grâce au NMPP, qui dépose à peu près nos magazines dans une grande partie de la Bourgogne, parce que il faut quand même se dire que le Morvan, je voudrais pas qu'on parle que du Morvan en disant il parle que de ça, et il en dit beaucoup de bien. Ah non, c'est le but de l'émission, faire la promotion exclusive du Morvan. D'accord. Et alors,
le Morvan couvre 4 départements. Hein, la Nièvre, la Côte d'Or, l'Yonne et la Saône-et-Loire. Voilà. Ce qui fait que le Morvan, c'est un espèce de cœur qui est au milieu de la Bourgogne. Voilà. Puisque autrefois, et sérieusement, il y a eu des gens qui disaient le Morvan devrait être le 5e département de la Bourgogne. Voilà. Et bon, on nous dit que nous sommes un peu sectaires, qu'on ne pense qu'à nous, mais il faut dire qu'on a été tellement attaqués des fois qu'il a fallu se défendre. Et vous vous défendez bien. Nous essayons. Mais vous savez, c'est pas des sujets dont on peut parler, c'est pas ce qui nous manque, mais c'est pas toujours facile d'avoir tous les renseignements, et les gens sont pudiques, ils ont du mal à se livrer. Les anciens folklores, bon, il y a tout un tas de documents qui ont disparu, et parmi nous, pour les anciennes traditions, nous avons un rédacteur qui est très connu, c'est Philippe Bertlangereau, qui a été un des créateurs du magazine, hein, et le folklore avec lui ne perd pas sa mémoire. C'est très important. Mais ce qu'on veut aussi, c'est parler du présent et parler aussi de l'avenir. Je ne voudrais pas que le Vent du Morvan passe pour un magazine rétrograde où on ne parle que des personnes d'autrefois. Le Morvan, c'est aussi l'avenir. Et on voudrait que quelque part, grâce à nous un petit peu, hein, l'avenir perce dans nos propos. Merci, Monsieur Perrier. Alors, auditeurs, auditrices de la radio 105.2 FM, vous pouvez toujours contacter Vent du Morvan au 03 85 52 07 90 et également l'adresse Vent du Morvan Magazine, 2 places de la Bascule, 111 550 Anneau. Alors, pour plus d'informations, nous allons quand même vous demander, Monsieur Perrier, si vous devez lancer un appel particulier aux partenaires, aux mécènes, à ceux qui sont partis du Morvan, qui ont toujours leur cœur dans le Morvan, et ceux qui veulent soutenir l'association, soutenir votre magazine. Et la petite spécificité de votre magazine, c'est que vous donnez la main à tout le monde. Donc, si vous me recevez en ce moment, vous pouvez être rédacteur bénévole du magazine. Vous avez des images à partager, vous avez des endroits touristiques à partager avec l'association, avec le magazine. Vous pouvez appeler le numéro que je viens de donner. Un appel particulier, Monsieur Perrier. Oui, il y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Alors, déjà, vous avez parlé des 4 numéros qui sortent. Depuis 1 an et demi, nous rajoutons un numéro spécial qui est fait pour les abonnés et qu'on trouve après dans les kiosques. Et le dernier qui a été fait, c'est À table en Morvan, qui a eu un succès énorme. Hein. À table en Morvan, il y avait des recettes, on a parlé des traditions et tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les numéros qui ont été placés dans les points de vente, eh bien, pour le moment, il n'y a pas de retour du tout. Lorsque on édite un numéro, enfin tous les marchands de magazines, de journaux le savent, il y a des retours, il y a des invendus. Eh bien, ce numéro qui est sorti cet été, le numéro spécial Morvan à table, ou À table à Morvan, eh bien, on n'en a plus. Et on ne peut pas en récupérer, et nous envisageons peut-être de ressortir à nouveau, parce que beaucoup de gens nous le demandent. Voilà. Bien, alors ça c'est déjà un point. Votre deuxième question, c'était... Un appel particulier aux mécènes. Alors un appel particulier. Nous faisons peu de publicité, volontairement, mais si quelqu'un a quelque chose à dire qu'on peut prendre comme publicité dans notre magazine, on le fait avec plaisir.
Mais ce n'est pas notre but premier. Notre but premier, vous l'avez compris, c'est de parler de notre pays. Mais nous avons quelques annonceurs et quelques-uns en plus nous aideraient beaucoup. Voilà. Et l'appel particulier, c'est je suis désolé de dire que, et il m'arrive souvent de faire des sondages, même au cœur du Morvan, je dis à des gens qui habitent là, est-ce que vous connaissez Vendu-Morvan? Les gens disent, j'en ai entendu parler. D'autres disent non, on ne connaît pas, c'est quoi? Ben, je dis, c'est un magazine qui parle du Morvan. Ah ben, on n'était pas au courant. Alors qu'on en parle grâce à vous, dans les radios, et pas seulement la vôtre. On a eu des articles dans le journal du Centre. Et on voudrait que les gens, même s'ils ne nous achètent pas, lorsque je pose la question, connaissez-vous Vendu-Morvan? J'ai moi qui dit, ah oui, oui. Et ce qui me fait infiniment plaisir, c'est si quelqu'un me dit, oh mais nous sommes abonnés, et certains, depuis le début, mais nous disent, ah ben on l'achète quand même de temps en temps. Et il y a déjà un pas de franchi. Mais lorsque quelqu'un, je ne citerai pas la ville, ce serait méchant, mais au centre du Morvan, une personne, je fais un sondage dans la rue, ah non, Vendu-Morvan, on ne connaît pas, ah c'est quoi? Alors ça, là je peux vous dire que ça ne me fâche pas, mais je dis, alors soit les gens, ce qui se passe dans le Morvan, ça ne les intéresse pas, soit on est mauvais, parce qu'on ne sait pas en parler. Oui. Et c'est là où je vous remercie, c'est que grâce à vous, on parle de nous, et on va parler de nous de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà. C'est les gens d'Avallon doivent aussi s'interroger dans le Morvan. Avallon, c'est quand même une ville porte du Morvan. C'est important, ça. Et il faut absolument que l'idée du Morvan entre dans les esprits et surtout l'idée du magazine en disant de temps en temps, bah tiens, on ne le connaît pas, mais on va aller chez le marchand de journaux, on va l'acheter et on va mieux le connaître. Et si on le connaît mieux, on risque de s'abonner, on risque de l'acheter. Et puisqu'on revient sur les abonnements, souvent, parce que nous faisons également quelques salons, donc à Reléton, qui n'est pas loin, des gens me disent « Ah, mais je vais abonner mon parent qui habite à Lille ou on a même jusqu'à Montréal, mais Montréal au Canada. Je vais abonner un parent parce que 4 fois par an, il se rappellera que je lui ai fait un cadeau. Et entre nous, c'est mieux qu'une boîte de chocolat qu'on mange en 15 jours après Noël et ça se termine par une 2 fois. Oh, sacré Monsieur Perrier! Alors, auditeurs, auditrices, vous avez compris, le personnage, il a son côté particulier, à lui. Vous avez reçu l'information, abonnez-vous massivement. Le magazine est disponible et les points de vente, le site internet, vous avez toutes les informations qu'il faut sur le magazine Vendu-Morvan. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre émission au Vendu-Morvan. À moins que Monsieur Perrier, vous avez quelque chose, un dernier mot? Je dis le Vendu-Morvan, goûtez-le une fois. Vous en mangerez toujours. Et grand merci à vous. Merci, Monsieur Perrier, d'avoir accepté notre invitation. L'objectif du magazine, c'est de redorer le blason du Morvan. Et le Morvan, est, comme le disait Monsieur Perrier, est le cœur de la Bourgogne. C'était Sonia-Nick Agnoutou au micro. Et de l'autre côté, vous avez Maria, Radio Avalon, la radio du pays avalonnais qui vous accompagne au quotidien. Passez une très belle journée. Musique, info, interview, Radio Avalon 105.2, 24h sur 24, 7 jours sur 7.